Bonjour tout le monde, c'est bientôt la fin de l'année et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour faire un compte rendu de où est-ce qu'on en est avec la chaîne, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il arrive en 2021, qu'est-ce qui est arrivé de drôle en 2020. On va vous jaser tout ça aujourd'hui. Donc, comment toute cette affaire-là a commencé? C'est en fait, on a voulu avoir un hobby, tout simplement, parce qu'on aimait la nourriture asiatique, on aimait aller au restaurant. Et on a commencé à cuisiner, puis soudainement, on s'est découvert une passion pour la cuisine, tout simplement. Au début, on a commencé à cuisiner parce qu'on voulait juste économiser de l'argent, fait qu'on faisait nos lunchs au travail parce qu'on s'achetait tout le temps du resto au travail, puis on s'est rendu compte que ça revenait cher. Puis ça nous a aussi permis de perdre du poids, en tout cas, ça a juste vraiment été bénéfique. Puis entre-temps, on s'est rendu compte qu'on tripait vraiment à cuisiner. Moi, dans une semaine avant, je pouvais dépenser peut-être 60-75 $ en lunch. Moi avec. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les prix augmentaient de plus en plus. Donc, en faisant notre propre nourriture, ça coûte tellement moins cher, puis c'est tellement meilleur aussi. Fait que finalement, on a décidé de juste filmer nos vidéos parce que moi, je suis quelqu'un de très méthodique. J'aime pouvoir être capable de répéter parfaitement pareil les choses. Tu sais, quand c'était bon une fois, j'aime ça être capable de le refaire. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'on revenait sur une recette que ça faisait, mettons, un mois ou deux qu'on n'avait pas faite, je me rappelais jamais exactement comment qu'on avait fait ça. Fait qu'on s'est dit, on va le filmer, comme ça, on va avoir ça pour nous, puis en même temps, ça nous fera des souvenirs. Puis j'aime ça faire du montage vidéo, fait que ça a commencé comme ça. Puis finalement, une chose entraîne une autre, fait que là, on s'est dit, tant qu'à faire des vidéos, on va se trouver un nom de chaîne tout d'un coup qu'il arrive quelque chose. Puis avec le nom de chaîne, on s'est fait le logo. Puis après ça, tant qu'à avoir un nom, un logo, on se fait une page Facebook. Fait que ça a comme déboulé comme ça. On avait pratiqué beaucoup de recettes au début, puis beaucoup de personnes nous disaient « Ah, vous devriez vous ouvrir un restaurant, vous êtes bon et tout ça ». Ça nous a motivés à aller plus loin, mais on ne veut pas de restaurant. Là. On a juste du fun à faire des recettes, à vous partager l'information, pour vous donner les outils pour faire ces recettes-là chez vous aussi. Je pense qu'on aime mieux comme enseigner que de faire la bouffe pour quelqu'un, puis après ça, avoir des critiques. Exact. Probablement que la pandémie, elle a aidé à nous faire grandir parce que tout le monde s'est mis à cuisiner en même temps. On pensait que ça allait nous prendre 1 an à atteindre 1000 abonnés. T'sais, nous autres, on s'était dit, si on a 3 abonnés par jour, on va être bien heureux. Finalement, ça a été beaucoup plus que ça. En 6 mois, on est à 4335. Ça monte comme à chaque demi-heure. Ça continue encore. On a 66 vidéos. C'est quand même pas rien, là. C'est beaucoup. On a un bon rythme, quand même. On a un rythme très vite, surtout pour ceux-là qui essayent de keep up avec nos recettes. On dirait qu'ils ont tout le temps de nouvelles recettes. Mais en même temps, on s'est dit que au moins pour nos premiers 2 ans, il faut qu'on soit capable de sortir beaucoup de recettes parce qu'on a tellement de demandes spéciales de plats connus qu'on veut juste être capable de, si quelqu'un nous demande une recette, on a la vidéo pour vous autres. Puis avec ces 66 vidéos-là, on est rendu à 180 000 vues. On a lu un petit peu sur l'Internet, voir si on progressait bien ou non, puis nos chiffres semblaient assez solides. Ça nous a dit qu'on était sur la bonne voie, puis on veut continuer justement parce qu'on s'est dit qu'on a trouvé une bonne formule. Peut-être que pour vous, c'est pas très important tous ces chiffres-là, mais on voulait le mentionner dans la vidéo parce que quand on fait des vidéos comme ça, pour nous, c'est comme un checkpoint. Dans 5 ans, on va venir réécouter la vidéo puis on va se dire comme « Ah, on avait juste tant d'abonnés puis on était heureux ». Nous autres, je pense qu'on va se rendre bien plus loin que ça. Ah oui. Nos top 5 recettes qui ont été les plus populaires sur la chaîne, le premier, ça a été le gâteau au fromage japonais. Je suis contente qu'il ait pogné parce que ça a tellement été dur et long de trouver la bonne formule pour réussir ce gâteau-là que quand j'ai commencé à le faire, au début, c'était une catastrophe. Et là, je le réessayais, puis au final, j'ai quand même fait 9 gâteaux avant de faire la vidéo. Fait que c'était beaucoup de temps d'investi, puis je voulais pas arriver comme que finalement je fasse juste laisser tomber. J'ai vraiment été contente d'arriver à un résultat avec ça. Puis ce qui a été cool de voir aussi, c'est tout le monde qui essaye de le faire, mais qui essaye de le faire 1, 2, 3 fois jusqu'à temps qu'ils réussissent. Fait qu'avec ça, on a accumulé quand même 11 400 vues, qui est notre numéro 1 sur notre chaîne en ce moment. Après ça, en deuxième place, dans les vidéos populaires, il y a les nouilles Shanghai. Ça, c'est sur un plat de nouilles, c'est tout le temps super réconfortant. Je pense que les gens, vous aimez ça quand c'est des plats cuisine chinoise que vous connaissez. C'est sûr que pour nous, c'est pas les plats qu'on trouve les plus excitants à vous montrer parce qu'on aime ça vous faire découvrir des choses, mais on comprend que ce soit les plats qui sont quand même populaires. Fait que Nouilles Shanghai est à 8000 vues, 8700. Après ça, le troisième, gâteau manioc. Oui. Ça m'étonne. Ça, on était très surpris, puis il n'arrête pas d'augmenter. On n'est pas sûr de où ou qui le fait, mais my God, les chiffres continuent à augmenter à un rythme fou. Puis le gâteau manioc, ça a été un de nos premiers vidéos YouTube. Puis
Tu sais, nous autres, on appelle ça nos recettes obscures. Obscures dans le sens que c'est peu connu ici au Québec, mais ça gagne à être connu. Puis on veut donc que les gens l'essayent. Puis c'est vraiment bon, puis c'est cochon, là. Puis j'étais contente de voir comment que cette vidéo-là progressait. Il est à 7000 vues en ce moment. Il est en égalité avec le chow mein. Ça m'étonne pas. Le chow mein, c'est juste trop classique. C'est trop populaire. Puis tu regardes un chow mein, t'as juste le goût d'en faire puis d'en manger. Fait que ça, avec ses 7000 vues. Puis après ça, la 5e place pour le plus populaire, c'est le nid d'oiseau. Le nid d'oiseau. Un vrai classique, puis un plat spectaculaire à voir, là. Il est beau. On le présente, peu importe le nombre de fois qu'on le voit, c'est tout le temps beau, puis ça attire tout le temps l'œil. C'est un très bon plat pour introduire quelqu'un à la cuisine asiatique. Fait que ça, c'était les 5 vidéos qui ont été les plus populaires si on y va avec le nombre de vues. Mais nous, en réalité, ce qu'on aime, c'est nos plats obscurs et un petit peu plus techniques. Chaque fois qu'on voit quelqu'un faire ces plats-là, on est tous excités de voir que quelqu'un a vraiment osé le faire. T'sais, nous autres, quand on fait la vidéo, on le fait pour bien garnir notre chaîne avec du contenu de qualité puis des recettes qu'on le sait là, que les gens vont apprendre quelque chose. Fait que juste de savoir que les gens se sont donné le trouble de l'essayer puis de faire le saut, là, pour nous, ça vaut pour beaucoup. Le fun dans l'exploration, puis moi je l'ai vécu quand j'ai initié Christina à des nouveaux plats, c'est de voir le bonheur, l'excitation sur son visage quand elle découvre quelque chose de bon pour la première fois. Maintenant, on est rendu au stade où nous, on vous montre ça, puis on adore les réactions qu'on voit quand des personnes essaient quelque chose pour la première fois, puis qui adorent ça aussi, là. Il n'y a pas d'équivalent, vraiment, mais quand vous êtes heureux, nous, on est heureux. Fait que dans nos recettes obscures, je vous dirais que ceux qui nous rendent vraiment heureux de voir des photos, ce serait le bantek, qui est comme le gros rouleau de riz enveloppé dans la feuille de bananier. Il y a le pho au bœuf, fait que la soupe tonkinoise au bœuf est pas difficile à faire, mais c'est quand même un bon investissement de temps. Puis il faut quand même trouver un épicerie asiatique pour aller chercher tous les petits ingrédients qui sont un petit peu plus spécialisés pour bien garnir la soupe. Il y a les bols à lotte qui sont les petits rouleaux de viande enroulés de feuilles de la lotte. On dirait que je suis tout le temps excitée quand je vois quelqu'un découvrir ça. Je sais que les saveurs sont bonnes. C'est très très bon. Puis on sait que la personne apprécie ça aussi. L'odeur qui se dégage de ça est incroyable. Ensuite, il y a le dessert de banla qui consiste à la petite pâte de panade qu'on pousse au travers d'un petit moule. On adore quand on voit le monde faire ça parce qu'on sait que c'est un dessert traditionnel excellent. Et finalement, le gâteau au manioc, comme on a dit tantôt, là, un classique. Il n'y a rien de comparable en termes de gâteau. Il est tellement cochon, il faut l'essayer. À part de ça, est-ce qu'il nous arrive des fails dans la vie de tous les jours, dans nos pratiques, dans nos vidéos? Qu'est-ce qui nous est arrivé en 2020? Donc, à l'intérieur de 6 mois, on a eu notre part de fails aussi. Puis notre tout premier fail est survenu lors de notre première vidéo. On avait oublié d'ouvrir notre micro. Ouais. Non, c'est pas qu'on avait oublié. Parce que quand on enregistre, on a un micro, on a nos caméras, puis après ça, on combine les deux. Mais il y avait une petite rallonge que ça nous prenait sur la machine, puis on le savait pas que juste de plugger le micro direct sur la machine, ça allait pas fonctionner. Fait qu'on l'a appris. Après. Ouais. Fait que si jamais vous voulez voir à quel point le son est pas bon quand on n'a pas de petit micro, allez voir notre toute première vidéo de pâte de tamarin, concentré de tamarin. Ça va beaucoup mieux avec un micro. C'est arrivé une fois qu'on a dû refilmer une vidéo. On avait fait la vidéo sur les légumes marinés, j'avais tout fini le montage, on l'avait même publié sur YouTube. Mais je vous dirais qu'avant qu'on se mette à filmer, on dirait que ça me dérangeait pas là, comment que je coupais mes affaires, puis j'étais pas aussi précise et je faisais pas attention à ce que les choses soient aussi droites, puis je sais pas, j'avais juste tellement honte de comment que mes carottes étaient coupées, puis j'étais pas fière du vidéo, fait que la même journée, je pense qu'on l'a supprimé. Le lendemain, on l'a refilmé, on a refait d'autres légumes marinés. Fait que pendant 2-3 semaines, on a eu beaucoup de légumes marinés, beaucoup de cruchons dans le frigidaire. Sinon, un autre fail qui est arrivé récemment. Moi, des fois, là, je suis comme distraite mentalement. Faut vraiment que je sois concentrée. Puis si je suis en train de cuisiner 2-3 affaires en même temps, répondre sur Facebook, si mon cerveau est trop stimulé, là, je mélange des choses. J'étais en train de tester du pain pour une recette. J'ai comme mélangé mes cuillères à table avec mes cuillères à thé. Fait que j'ai comme triplé ou fait x6 sur la quantité de levure. Je mettais ma levure instantanée, puis c'était une grosse recette, on dirait. Il y avait beaucoup de levure, puis finalement, c'était pas ça pendant tout. Je m'en suis rendu compte un coup pétri que c'était cuillère à thé, pas à table. Par orgueil, j'ai quand même décidé de finir le pain puis de le faire cuire, puis j'ai jamais fait un pain qui sentait autant la levure, puis tu sais, je trouvais ça louche. J'aurais dû comme relire mes choses comme il faut, puis je l'ai pas fait.
Un autre fail récent, c'est on a essayé de faire les bannecours, mais à la manière traditionnelle, comme au Vietnam, avec le linge sur la marmite et tout. On n'a juste pas réussi du tout. Là. La différence avec ce fail-là, c'est que d'habitude, mes fails de test, je les fais durant la semaine, tout seul dans ma cuisine, quand il n'y a personne qui me voit. Puis là, je sais pas pourquoi, là, j'avais comme le goût de l'essayer pour la première fois devant la caméra. Tu sais, tant qu'à avoir du mélange à crêpes de près, je me suis dit, on va le tester. Puis c'était un fail total. Si vous voulez aller voir ça, je vais vous mettre en lien la vidéo. C'est dans nos plus récentes vidéos qu'on a faites dernièrement, comme les banh cuen. Rendez-vous jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait dur. Un autre fail qu'on a vécu, c'est quand on a essayé de faire les flancs caramel traditionnels vietnamiens. On n'avait juste pas la bonne recette, puis on l'a refait 3 fois ou quelque chose comme ça. On n'avait pas la bonne recette, c'est parce qu'on avait une recette originale de flan qu'on avait modifiée avec le temps. On avait comme gardé les 2 feuilles. Ouais. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on part tout le temps avec une recette qu'on modifie beaucoup jusqu'à temps qu'on arrive au résultat qu'on aime. Puis là, on a juste gardé les 2 feuilles. Fait qu'on a essayé, 4? 5. Minimum 3. Mettons 4 fois. On a essayé 4 fois la recette de flan. On changeait la température du four. On est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui marche plus? Ça faisait des omelettes au lieu. Ça pognait pas. Finalement, tout ça pour se rendre compte qu'on n'avait même pas la bonne recette. On regardait même pas la bonne feuille. Fait que finalement, dans la même semaine, on a mangé 36 flans. Il était bon pareil. C'est juste qu'il était laid. Il était laid. Ouais. Un autre fail, moi je considère ça comme un fail, mais c'est juste comme une bonne leçon avec notre chaîne. C'est par rapport au piquant des piments chili. Tu sais, on a fait quand même une couple de recettes thaï que ça a besoin de piments, puis des fois c'est des piments qui sont moins forts, des piments qui sont plus forts, puis... On savait pas qu'il y avait autant de différences dans les différents types de piments séchés qu'on pouvait acheter en magasin. On pensait que c'était tout à peu près la même intensité, mais non. On en avait quelques sacs ici de piments chili. Tu sais, des chilis séchés, là, c'est tout le temps juste marqué sur le sac chili séché. Ouais. Ça se ressemble aussi. Ils sont toutes pareilles. Puis, tu sais, nous autres, on en a 2-3 marques. Puis, ils étaient toutes soit vraiment pas forts ou fort modérés que tu es capable d'en prendre un, de le mastiquer, puis ça te chauffe pas tant. Toutes nos recettes étaient faites à partir de ça. Tu sais, on pouvait avoir des recettes qui entre 8 et 15 piments chili pour faire une pâte de base pour le plat. Mais là, comme dans nos meilleurs fans, il y en a qui font rapidement les recettes. Puis après avoir fait le poulet curry Penang, il y en a une qui nous revient puis qui nous dit que ça y arrache la bouche puis que c'est vraiment fort. Mais là, on comprenait pas. Je suis comme, my God! Nous, on trouvait pas ça tellement fort. Tu sais, nous autres, ils étaient vraiment pas forts, puis on n'est pas si tolérants que ça au piquant, là. Fait que là, finalement, j'ai comme commencé à capoter. J'étais allée au Kim Fat, j'ai acheté plein de sortes de sacs de piments pour voir, comme, mon Dieu, c'est quoi le niveau de piquant des autres. On s'est rendu compte qu'il y a des sortes là, qui sont piquantes, là, mais tellement piquantes que c'est probablement ceux-là que les personnes utilisent des fois. Je me sentais tellement mal. Je pense que pendant une semaine, là, j'avais de la misère à en endormir. Je me sentais juste trop mal. Tu sais, quelqu'un a pris la peine de faire une de nos recettes, puis il s'arrache la bouche. On s'est senti mal. Je me sentais vraiment mal. Fait que là, on vous a parlé quand même de nos fails à nous et de nos bad luck un peu. Mais il y a 2 fails que j'aimerais souligner qui sont arrivés parmi nos fans dans notre groupe Facebook. Le premier, ça nous a juste tellement fait rire. À chaque fois qu'on regarde la photo, on rit encore. Notre amie Caroline avec son pain banh mi, qui a mis son pain dans un sac sous vide, puis qui s'est rendu compte que quand on enlève l'air d'un pain, ça ratatine. Ça n'a tellement pas rapport, mais à chaque fois que je vois ça, je ris. Là. Puis l'autre, c'est un fail, mais qui nous a fait un pincement de cœur, là, vraiment, oui. Avec le gâteau fromage. Oui. On a une fan qui a essayé plusieurs fois de faire les gâteaux de fromage, puis on sentait qu'elle voulait l'avoir, là, puis qu'elle était pas loin. La première ou deuxième fois qu'elle l'a fait, ça avait comme pas marché. La fois d'après qu'elle a essayé, il était parfait, là, le gâteau parfait. Elle vient pour prendre la photo, puis elle a comme échappé le gâteau à terre, il a renversé. Fait que là, elle nous envoie une photo du gâteau tout à terre, en morceaux, avec l'assiette en morceaux. Puis là, qu'elle nous dit qu'elle a pris une bouchée, mais elle a comme tassé les morceaux d'assiette. Pauvre elle. Nos pensées étaient vraiment avec elle cette journée-là. Ouais. Puis depuis le début qu'on fait des vidéos, vous avez peut-être remarqué aussi que on est un petit peu plus efficace dans les vidéos. On fait moins de vidéos de 17-18 minutes. On sait un petit peu plus où s'enligner. Le découpage des légumes, on fait ça tout le temps comme avant de vraiment commencer à filmer. On filme des petits stocks de coupage de légumes. Puis moi, je fais juste prendre les images qu'on a filmées plus tôt. Je les mets par-dessus des explications dans la vidéo. Fait que tout s'enchaîne beaucoup plus vite. Je coupe beaucoup de temps mort pour que ça soit tout le temps comme... Je veux pas de temps mort parce que c'est long. Fait que si jamais vous voyez nos vidéos du début et nos vidéos maintenant,
Vous allez voir qu'il y a des petites différences. C'est sûr qu'on s'ajuste aussi avec les commentaires que les gens nous font. Comme par exemple, au début, on prenait pas une photo avec tous les ingrédients puis en écrivant une liste d'ingrédients. On faisait juste marquer au fur et à mesure les ingrédients. Parce que dans notre tête, on se disait, la feuille des ingrédients puis la recette est téléchargeable en PDF, fait que le monde va juste aller la chercher. Mais non, les gens vont pas tout le temps la chercher. Puis on le sait qu'il y en a beaucoup qui ont leur feuille à côté puis qui écrivent ce qu'ils voient dans la vidéo. Il y en a qui aiment mieux fonctionner comme ça. Fait que là, on rend tout disponible, puis vous choisissez la façon la plus facile pour vous de suivre. Il y a une photo avec tous les ingrédients, la liste des ingrédients. On revoit tous les ingrédients qui sont écrits à l'écran au moment de les intégrer dans la recette. Puis ils sont aussi sur notre blog, sur la feuille écrite. C'est quand même pas mal de job. On l'écrit 3 fois. Fait que si on a 3 affaires qu'on aimerait qui nous arrivent en 2021, ça serait quoi? Il y en a une, c'est on aimerait se faire approcher par une compagnie pour un produit spécifique qu'il voudrait qu'on présente. Des ingrédients. Tu sais, une compagnie qui a un ingrédient particulier, asiatique ou non, qu'on pourrait intégrer dans nos recettes, ça, je pense que ça serait cool. Ouais. Sinon, ben, ça peut sonner niaiseux comme ça, mais on a des fans qui disent rencontrer d'autres fans de Hop dans le Wok au KimFat, par exemple, dans les magasins. Nous, en 6 mois, on n'a pas rencontré encore personne. On a hâte de rencontrer notre premier fan qui va nous reconnaître puis peut-être de demander de se faire un selfie avec nous, quelque chose comme ça. Ça serait un moment historique pour nous. Ouais, moi, quand je me promène au KimFat, je flash mon sac Hop dans le Wok. Je suis facile à spotter. Vous pouvez m'arrêter n'importe quand pour prendre un selfie. Sinon, une des choses qu'on aimerait, ça serait de sortir un livre de recettes en 2021 aussi. Ça serait un but très noble pour nous. Ouais, il y a beaucoup de monde qui nous demande pour un livre de recettes. Pour moi, c'est complètement inconnu. Je me dis, les recettes, on en a déjà beaucoup décrites. Il faudrait qu'on en sorte des nouvelles pour le livre, pour qu'au moins il y ait un petit quelque chose de spécial, de différent de nos vidéos. Il va falloir que je fasse des recherches là-dessus parce que j'en ai aucune idée par où commencer, comment faire le display du livre, les maisons d'édition. Pour moi, c'est tout nouveau et il va falloir que je m'y mette. Et ça, c'était 3 choses qu'on aimerait qui arrivent en 2021, mais moi, j'en aurais une 4e. Est-ce que vous aimeriez ça, en 2021, que Quitam fasse une vidéo de bouffe, genre que ça soit lui qui présente toute la bouffe et qui cuisine pour vous? Si jamais vous voulez voir ça, dites-nous-les en commentaire. Vous pouvez aussi nous le dire si vous aimez mieux qu'on change pas la formule puis que ce soit tout le temps moi. Ou ça se peut que vous aimez plus moi. J'ai aucun problème, donc sentez-vous libre de nous le dire. Avec la pandémie en 2020, il y a une couple de choses qu'on a arrêté de faire, mais qu'on adore aussi. Moi puis Christina, on fait du taekwondo pour se tenir en forme. Et avec la pandémie, bon, ça fait depuis le mois de mars qu'on n'en fait plus. Oui, tous les sports ils ont été arrêtés. Tu sais, on aurait pu continuer à faire du taekwondo chez nous, mais quand on a arrêté de faire du taekwondo, c'est ça qui nous a comme permis d'avoir du temps libre dans la semaine, parce qu'avant, c'était 2-3 journées par semaine qu'on n'avait pas de libre. Là, en ayant ça de libre, on a pu commencer notre chaîne YouTube puis vraiment se mettre là-dedans. Puis on va essayer de trouver un équilibre pour faire le sport qu'on aime tout en maintenant la chaîne YouTube aussi. Là. On ne veut pas vous laisser tomber ou quoi que ce soit. Ouais, pour l'instant, on garde le sport un petit peu de côté pour être sûr de se bâtir quelque chose de solide avec la chaîne. Puis après ça, on essaiera de se rétablir une routine un petit peu plus normale. Pour ceux qui ne le savent pas, Christina et moi, on est des cosplayers aussi. Mais à cause de la pandémie, il n'y a plus de convention. Donc, on a dû mettre de côté ce beau hobby aussi. Mais on adore se costumer. On a tellement de fun là. On a hâte que ça recommence. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi du cosplay, c'est les conventions, les Comic-Con, les affaires de jeux vidéo et de films, et c'est ça. Une des choses qu'on a sous-estimées aussi, mais qu'on apprend à maîtriser, c'est les tests de nourriture, de cuisine qu'on doit faire avant le tournage. C'est beaucoup de tests. Je vous dirais que toutes les recettes qu'on fait, on les teste 2-3 fois pour ajuster tout. Minimum. Avant de tourner pour être bien rodé pour le tournage. Vu qu'on fait 2 tournages par semaine, c'est beaucoup de tests qu'on fait avant. Ouais. Donc, on doit vraiment s'ajuster, mais on a pris un bon rythme quand même pour la cadence à suivre. Dans une semaine, on peut manger la même affaire tout le temps. S'il y en a qui pensent qu'on mange tout le temps différent parce qu'ils voient qu'on pose tout le temps des affaires différentes, on doit être ceux-là qui mangent le plus souvent le même plat de site. Sûrement. Fait que notre vidéo commence à être quand même un petit peu longue. Je pense qu'on va finir ça avec les questions qu'on se fait le plus souvent demander depuis le tout début de notre chaîne. Et la première étant... le fameux vin Shaoxing. Le vin de cuisson chinois Shaoxing. Si j'en trouve pas, par quoi je peux le remplacer? C'est un classique dans le groupe, là, on se le fait demander tellement souvent. Ouais. Là. Avant de penser à le remplacer, pensez à aller voir dans l'épicerie asiatique la plus proche de chez vous. On le sait que KimFat, ils en ont tout le temps, mais ça se peut que dans un Walmart, il y en ait, dans un Maxi. Des fois, il y a des épiceries normales qui en tiennent. Ouais. Puis surtout que là, j'ai l'impression que la demande est un peu plus là. Ça se peut qu'il y en ait
petit peu plus. C'est pas dans la section des vins dans les épiceries normales. Ça serait plus dans la section des plats internationaux, tous les ingrédients internationaux. Si vous êtes vraiment pas capable d'en trouver, vous pouvez changer ça par je pense que c'est du vin de Xérès, qui est le sherry. Je sais pas comment le dire. J'utilise pas ça personnellement, mais c'est quelque chose que j'ai vu souvent des gens remplacer le Shaoxing. Sinon, ça serait n'importe quel autre vin blanc de cuisson ou du saké. La différence entre le Shaoxing et le saké, mettons, c'est que le saké, c'est fait pour être bu. Vous allez trouver ça agréable au goût. Mais le vin de Shaoxing, ça va être un peu salé aussi. Si vous le buvez juste direct comme ça sera pas bon. Donc, c'est réservé pour la cuisson. Deuxième question la plus fréquente, c'est la fameuse sauce soya claire ou foncée. Est-ce que c'est la même chose qu'une sauce soya normale? Ça ne l'est pas. Non. Non. La sauce soya claire n'est pas trop salée, puis elle ne change pas trop la couleur des aliments, tandis que la sauce soya normale va être plus salée et va changer la couleur des aliments. Puis la dernière question qu'on se fait demander souvent, c'est où est-ce qu'on trouve les pâtes fraîches aux œufs, style Shanghai ou style wonton. Puis ça va être souvent pour faire les nids d'oiseaux, les nouilles frites, ou pour n'importe quel plat comme les nouilles Shanghai. Ces pâtes-là, ça va être spécifiquement dans les épiceries asiatiques. On n'en a jamais vu dans d'autres épiceries comme les IGA ou les Maxi. Si vous voulez vraiment celle-là, essayez de trouver l'épicerie asiatique qui va être la plus proche de chez vous, il devrait en avoir. Pour le nid d'oiseau, certaines personnes ont essayé de prendre des pâtes sèches qu'elles ont cuites puis ensuite frites, mais ça ne donnera pas le même résultat. Donc, ça fait le tour d'horizon de notre Bye Bye 2020, une année qui a été bonne à certains niveaux, moins bonne pour d'autres. Et on vous souhaite une merveilleuse année 2021, remplie de tout ce que vous avez besoin pour être heureux. Et on a hâte de vous y retrouver avec de nouvelles recettes. Oui, parce qu'on n'a pas fini de vous faire des bonnes recettes. Bonne année 2021!